Bonjour à tous, alors si je me trompe pas, on est rendu à la 9e vidéo et comme promis, nous allons voir des meilleurs procédés pour faire le UV unwrapping. Donc ce qu'on a étudié dans les dernières vidéos, c'est que c'était juste des UV unwrapping qui étaient vraiment faits automatiquement par l'ordinateur. Donc c'est très bien quand vous voulez faire des choses basiques comme peut-être des planchers normaux pour des jeux vidéo ou des petits trucs comme ça. Mais comment on peut faire des choses comme ça si vous avez des polygones qui ont peut-être 10 parts, 20 parts, 100 parts, 1000 parts. Donc vous pouvez peut-être penser à des choses comme des autos. Si vous pensez à une auto, vous pouvez avoir des textures comme qui sont noires pour les pneus, vous pouvez avoir des textures de plastique, vous pouvez avoir des textures métalliques, vous pouvez avoir plein de choses avec différentes nuances de couleurs. Donc est-ce que l'ordinateur peut se charger de ça automatiquement? Absolument pas. Bien sûr, l'ordinateur peut le faire. Vous pouvez juste cliquer sur le U, mais c'est presque garanti à 100% que quand vous allez faire le unwrap, ça va vraiment être dégueulasse. Ça va vraiment pas être comme ce que vous voulez. Donc, on va apprendre un procédé qui s'appelle le Mark Sim. Ça, c'est un procédé qui permet vraiment de pouvoir texturer chaque droite ou même chaque face que vous avez dans votre polygone de façon à ce que ce que vous voulez vraiment se reflète sur votre polygone. Alors, ce que je pensais faire, c'est que je vais effacer ce cube parce que il n'y a pas assez de côté. Pour vous prouver mon point, je dois vraiment prendre quelque chose qui a quand même beaucoup de côtés. Donc, on peut automatiquement penser à un polyèdre ou un UV sphere. Okay? Donc là, il y a quand même trop de côtés. Je vais réduire ça à 16 par 16. 16 segments avec 16 anneaux. Okay? Donc vous voyez que il y a quand même beaucoup. Ça va me permettre de prouver mon point. Donc supposons que je fasse la même affaire que ce que je vous ai montré dans les dernières vidéos. Je crée un matériel, je fais new ici pour ma texture qui est c'est un arc-en-ciel que j'ai téléchargé cette fois. Donc les arcs-en-ciel sont très bons pour prouver ce genre de point parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc c'est des textures qui sont très intéressantes quand on veut apprendre le sim. Donc on va appeler ça arc-en-ciel. On va l'ouvrir. Il devrait être sur mon bureau. C'est pas vraiment un arc-en-ciel, mais il y a au moins les trois couleurs basiques. Bien sûr, on va pas oublier de refaire la même chose. Il faut aller dans Blender Game Engine. GLSL, on va aller dans texture. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une autre source d'éclairage. Alors, moi, à partir de maintenant, je vais plus vraiment vous parler de raccourcis parce que je prends en compte que vous avez suivi les premières vidéos, que vous n'êtes pas nul et que vous avez quand même appris. Donc, je vais plus vraiment parler des raccourcis, sauf si, bien sûr, c'est des nouvelles choses. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez un truc mauve ici. Ça, c'est juste pour montrer que votre texture a été appliquée, mais que ça n'a pas été encore unwrappé. Donc, on va aller dans... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le UV Editing. Donc, on va pouvoir avoir deux écrans pour voir à quoi ça va ressembler. On va retourner dans Texture ici. Donc, c'est comme on s'est laissé. Alors, je vais vous montrer mon point. Je vais aller dans Edit Mode, Tab. Je vais appuyer sur U pour Unwrap. Ok, vous voyez que ça fait vraiment quelque chose que... Bon, c'est peut-être beau, mais c'est pas nécessairement ce que je veux, n'est-ce pas? Parce que moi, ce que j'aurais peut-être voulu, c'est que j'aurais voulu que chaque anneau ait une couleur spécifique ou que chaque segment ait sa couleur spécifique. Mais là, le problème, c'est que l'ordinateur a vraiment tout arrangé de la façon qu'il croit que moi je le veux. Okay? Donc, vous voyez que
Ici, je me rappelle plus, j'avais 16 segments par 16 anneaux, ce qui veut dire que j'avais 256 faces. Mais ici, je me retrouve avec seulement un carré divisé par 2. Ça, c'est parce que j'ai pas fait le sim, fait que l'ordinateur a extrapolé pour moi ce que je veux. Et bien sûr, les ordis sont très mauvais pour extrapoler ce qu'un être humain veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais recommencer tout ça. Je vais vous montrer la bonne façon de faire pour faire les sims. Je vais faire CTRL-N. Ok, donc, attends une seconde. Ça, c'est pour juste vous montrer que ça a vraiment appliqué sur toutes les faces. Ok, donc, c'est quand même... c'est beau à voir, mais c'est peut-être pas ça que je veux, n'est-ce pas? Donc, on va faire CTRL-N pour recommencer. On va faire très vite pour aller dans tout ça. Ce que je vais faire dans la prochaine série, c'est que je vais télécharger un plugin qui permet de voir à l'écran les touches que je fais. En fait, j'aurais vraiment dû le faire au début, mais je suis trop paresseux. Donc ça va peut-être aider les gens qui veulent pas nécessairement suivre toute la série de A à Z. Donc ça va leur permettre de voir quel genre de touches que je fais sans que j'ai besoin de parler. Donc on va faire comme tantôt, on va faire 16 segments par 16 anneaux. On va dupliquer cette source d'éclairage. Ok, donc on avait... je vais peut-être en dupliquer un autre. Donc on avait 16 segments par 16 anneaux comme tantôt. On va... ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va aller dans Edit directement, dans Edit Mode. Puis là, ce que je vais faire, vous devez vraiment connaître ce raccourci par cœur. Pour le sim, vous pouvez faire CTRL-E. Je sais qu'il y a aussi un autre bouton ici que vous pouvez le faire manuellement. Mais moi, j'utilise jamais ça. Moi, je préfère mieux utiliser le raccourci. C'est très rare que vous allez me voir chercher sur la gauche ici. Donc, puis le problème, c'est que ça change à chaque Blender. Ok, à chaque Blender qu'ils update, ils changent ici. Fait que vous pouvez peut-être rechercher ici. Vous allez trouver un Make Sim quelque part. Mais moi, j'ai pas envie de chercher. Ok, donc faites CTRL-E. On va étudier plusieurs de ces options après. Ok, donc dans les séries à venir. Donc on va faire Mark Sim. Donc là, vous pouvez voir que les droites ne sont plus jaunâtres, mais maintenant elles sont rougeâtres. Là, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, quand je vais faire le UV en hopping, je vais vraiment pouvoir choisir sur quelle phase je veux appliquer une certaine partie de mon image. Ok, donc le reste, on va faire la routine, on va faire New. Un matériel normal, on va l'assigner, on va faire New, on va faire Open, et je vais vous montrer ma texture de tout à l'heure du super beau arc-en-ciel. Puis aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les Seamless, c'est très utile quand vous devez faire des choses comme des logos ou bien des textes sur des trucs 3D. Ok, donc par exemple, vous pourriez penser à une boule de papier qui est vraiment chiffonnée, mais qui a plusieurs lettres dessus. Donc bien sûr, l'ordinateur pourrait absolument pas faire ça tout seul. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin des sims. Ok, donc là, la texture est appliquée, mais elle n'est pas encore enwrappée. On va aller dans UV Editing, et là, on va faire Unwrap. Okay. Donc là, vous pouvez voir que toutes les faces que j'ai ici, ils sont représentés dans mon écran de UV Editing. Donc, je peux en choisir un. Puis vous pouvez voir que c'est exactement la même chose que dans les écrans standards. Je peux choisir plusieurs droites ici, ou je peux choisir des faces aussi. Vous voyez, donc là, je peux choisir des faces ici. Okay. Et là, vous pouvez voir que pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs trucs de taille différentes. C'est parce que ce qu'on a fait, c'est pas un cercle parfait, c'est un UV sphere. C'est que ce que vous allez remarquer, c'est que le plus qu'on s'approche de l'équateur du
polygones, le plus que les textes, que les faces deviennent grosses ici. Vous voyez, ici ils sont très très grosses, mais ici elles commencent à rapetir. Okay? C'est parce que les anneaux ou les segments ici, ils se rejoignent le plus qu'on va vers le haut. Puis au top, vous allez trouver des triangles ici qui vont normalement être sur la droite. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc c'est parce que c'est pas un cercle parfait, c'est vraiment un UV sphere. Donc là, ce qu'on va, on l'a enrapé, on va appliquer la texture qu'on avait. Okay? Donc là, vous l'avez ici. Je vais vous montrer que c'est vraiment les mêmes fonctions que les scale, les rotate, puis les autres fonctions. Donc vous pouvez voir que ici c'est quand même beaucoup plus beau que tout à l'heure, mais l'avantage, le très grand avantage, c'est que je peux vraiment choisir de très près de la manière que je veux que ça se fasse. Donc si je le remets ici, vous pouvez voir que ici là, je peux tenir ici, puis faire les mêmes fonctions que ce que j'ai dans mes dans les je pense que c'était la deuxième vide que je vous ai montré. Je peux faire soit scale, puis vous allez voir que ça va vraiment changer. Je vais faire CTRL Z. Je peux faire une rotation. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même le voir un peu, mais pas trop parce que le truc est petit. Et je peux faire G aussi, puis je peux le déplacer complètement. Vous voyez? Puis il n'y a aucun problème s'il y a des trucs qui se superposent. Donc ça c'est très pratique si vous voulez faire des trucs vraiment compliqués comme des papiers qui sont chiffonnés, si vous avez des logos à faire, comme vous pouvez peut-être penser à un avion avec des textures de publicité, vous pouvez peut-être penser avec un Boeing avec une publicité de Coca-Cola dessus ou de Virgin dessus, des trucs comme ça. Okay? Donc ça, c'est des choses qu'on peut absolument pas faire avec le normal Unwrap. C'est des trucs qu'on peut vraiment simplement faire juste avec le UV, le Seamless. Okay? Donc ce qu'on va faire donc là, c'est parce que mon image n'est pas choisie. Mais là, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va vraiment je vais vous montrer les derniers trucs pour les textures. Donc là, ce qu'on a appris, c'est qu'on a appris le UV editing normal. On a ensuite appris le Make-Theme dans cette vidéo. Fait que dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est la peinture manuelle que vous pouvez trouver ici dans le mode Paint, dans le mode Texture Paint. Donc ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas beaucoup trop. Je ne suis pas un professionnel, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'utilisent pas ça trop parce qu'on peut vraiment tout faire avec le Seam. Donc les paints, ça c'est des choses que vous pouvez faire, par exemple quand vous êtes dans un jeu vidéo et que vous voulez peinturer du gazon avec plusieurs sortes de textures. Parce que vous savez que sur un sol, il peut y avoir 3 textures qui sont vraiment séparées. Comme vous pouvez avoir le sable, plus le gazon, ou bien plus de l'herbe, puis c'est vraiment comme répandu de façon différente. Donc c'est sur ce genre de choses que le texture paint est vraiment utile. Sinon, moi, je peux vous dire honnêtement que j'utilise pas ça. J'ai pas vraiment besoin d'utiliser ça. Fait que merci beaucoup pour avoir suivi toutes mes vidéos. Pour ceux qui l'ont fait, je vous rappelle que vous pouvez vous subscribe à ma page. Merci beaucoup, j'aimerais ça.